Je te salue, chère Marie. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie. N'aie pas peur, Marie. Dieu est avec toi. Tu vas devenir enceinte. Et tu mettras au monde un fils que tu nommeras Jésus. Il sera grand et on l'appellera le Fils du Très-Haut. Il régnera pour toujours. Comment serait-ce possible, puisque je n'ai pas connu d'homme? Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira comme d'une ombre. C'est pourquoi on appellera Saint et Fils de Dieu l'enfant qui doit naître. Élisabeth, ta parente, attend elle-même un fils, bien qu'elle soit âgée. On disait qu'elle ne pouvait avoir d'enfant, et elle est maintenant à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait comme tu l'as dit. J'irai voir Élisabeth. Elle habite dans la montagne. Bonjour, je suis Élisabeth, la femme de Zacharie. J'ai déjà les cheveux gris, mais je suis enceinte et je suis déjà dans le 6e mois. Jamais j'aurais cru que c'était possible d'avoir encore un enfant à mon âge. Mais qui vient là? C'est ma cousine, Marie. Elle est venue tout ce long de ce chemin. Bonjour Elisabeth. L'enfant a bougé dans mon ventre. Il a bougé de joie en entendant ta voix, Marie. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il se passe avec toi? C'est l'ange du Seigneur qui m'a envoyé vers toi. Il a dit que tu étais enceinte. C'est vrai. Et puis moi aussi. Mon âme se réjouit en Dieu, et mon souffle se rythme en Dieu mon Sauveur, car il a posé son regard sur moi, Marie, et voici qu'à partir de maintenant, me diront bienheureuse toutes les générations. Oui, il a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom. Les puissants, il les renverse de leur trône. Il déroute ceux qui se gonflent dans leurs pensées de leur cœur. Il renvoie les riches les mains vides. Mais il élève les pauvres et les comble de bien. Dieu est bon. Le monde sera changé de fond au comble. C'est une révolution. À Dieu, rien n'est impossible. Reste avec moi, Marie. Oui, je veux bien. En ce temps-là, juste avant la naissance de Jésus, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toutes les personnes de son royaume. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de la Palestine. Et s'en allèrent tous pour être recensés, chacun dans sa propre ville. Et Joseph aussi partait de Galilée, de la ville de Nazareth, vers Bethléem, la ville de David, car il était de la famille et de la maison de David, pour être recensé avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Viens, Marie, il faut bien que notre âne marche doucement. Je le mènerai sur les chemins les plus confortables.
mais il y aura quand même pas mal de cailloux. Confiance, mon cher Joseph. J'ai pris tout ce qu'il faut pour le bébé. Les langes, les couvertures, les chaussettes, le bonnet. En route! Doucement, mon oncle Kibori. Nous arrivons tard à Bethléem. Tu pourras te reposer, Marie. Tu as faim? Bethléem veut dire maison de pain. Mais il nous faut une chambre pour la nuit avant tout. Qui c'est? Nous sommes 2 et bientôt 3 pour passer la nuit. Désolé, nous sommes complets. Ouvrez, nous venons de Nazareth. Ma femme et moi, nous cherchons... Là, je vous arrête. Nous n'avons plus de place. Pitié, ma femme va accoucher. Pauvre Jean, j'ai juste une étable à vous offrir. Il ne me reste plus rien. Oh non, je chercherai ailleurs. Et il advient, quand ils étaient là, que furent accomplis les jours où elle devrait accoucher. Et elle enfanta son fils, le premier-né, l'enveloppa des langes et le posa dans une crèche mangeoire, car il n'avait pas de place à l'auberge. Nous allons chanter maintenant. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Il est né le divin enfant, joué au bois, résonner musette. Il est né le divin enfant, chantons tout son avènement. Et voici les bergers qui arrivent, tout en haut, dans la montagne. Et dans la même contrée, les bergers veillent la veille de nuit sur leur troupeau. Et l'ange du Seigneur s'éteint au milieu d'eux. La clarté du Seigneur resplendit autour d'eux. Et ils craignirent d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit: ne craignez pas, car voici que je vous annonce grande joie, qui sera pour tout le peuple. Il vous est né en ce jour le Sauveur, qui est le Messie, Seigneur, dans la ville de David. Et ce sera pour vous le signe. Vous trouverez un enfant nouveau-né, enveloppé des langes et déposé dans une crèche mangeoire. Et soudain il y avait avec eux la troupe des armées des cieux
qui louaient le Seigneur et qui chantaient. Gloire Gloire dans les hauteurs à l'Éternel. Gloire Dans les hauteurs à l'Éternel. Et sur terre paix. Et sur terre paix. Et pour les hommes, bonne espérance. Et pour les hommes, bonne espérance. Et lorsque s'en allèrent loin d'eux, dans les cieux les anges, que les bergers se dirent entre eux, courons donc jusqu'en Bethléem, et voyons cette parole réalisée que le Seigneur nous a fait connaître. Nous allons chanter le deuxième chant, Les anges dans les campagnes. Anges dans les campagnes ont entonné l'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Et ils trouvèrent Marie et Joseph et l'enfant nouveau-né déposé dans une crèche mangeoire. C'est bien ici? C'est l'enfant qui vient de naître? Oui, Vous savez, l'ange du Seigneur est venu parmi nous. D'abord, nous avons eu très peur. Il nous a dit que cet enfant est le Christ, le sauveur de tout le peuple, le Messie. Et après, la nuit s'est éclaircie. Il y avait beaucoup d'anges qui chantaient la paix et l'espoir. C'était trop beau. Nous allons chanter le troisième chant, Douce nuit, voici Noël. Noël, ô douce nuit, l'étoile est là qui nous conduit. Allons donc avec tous les mages, portons à Jésus notre hommage. Quand l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Et Marie veillait avec toutes ses paroles, les rassemblait dans son cœur. Et les bergers, ils s'en allèrent en chantant gloire et louange au Très-Haut pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qu'il leur fut dit.
Je pense que tout le monde connaît ce beau chant qui s'appelle Noël Nouvelet, Noël chantons ici. Et vous avez certainement assez souvent entendu ça pendant le récitatif, et quand on parle de « Et elle enfanta son fils le premier-né » ou bien « Vous trouverez un enfant nouveau-né ». C'est le chant qui nous assure que Dieu aime les gens, aime le monde et qu'il ne va pas abandonner ce monde. La bonne nouvelle nous est transmise dans la Bible. Il nous raconte l'histoire de Jésus qui est venu parmi nous, pauvre, dans une étable entre le bœuf et l'âne gris il y a 2000 ans. Et aujourd'hui, écoutons ce que Jésus nous dit. Je reviendrai. Ce serait un autre Noël. Le chant d'amour avec Dieu se renouvellera. Pour ceux qui le croient et pour tous ceux qui sont invités.